Le premier combat s'est achevé sur un 5-4. Paris a gagné, le Bayern a saigné, mais personne n'a réellement cédé. 9 buts dans une seule nuit, comme si deux géants avaient refusé de calculer, comme si défendre n'avait plus de sens face à une telle fin. Paris repart avec l'avantage. Un but, un seul, assez pour rêver, pas assez pour respirer, parce qu'en face, ce n'est pas n'importe qui. Le Bayern ne connaît pas la peur dans ces moments-là, il connaît seulement la réaction, la colère froide, le retour des grandes équipes quand tout semble leur échapper. Paris, lui, porte une autre ambition, celle de prouver que gagner une fois n'était pas un sommet isolé, celle de montrer qu'un champion peut revenir et rester. Alors le retour ne sera pas un match, ce sera une tension, une chasse, un test de nerfs entre deux clubs qui savent trop bien ce que signifie tomber. Le 5-4 a offert le spectacle. Maintenant vient le moment le plus dur. Confirmé pour l'un, renversé pour l'autre. Et parfois, c'est là que les légendes commencent vraiment. C'est simplement le match d'une vie, faut juste applaudir. Pour une fois qu'on n'a pas une opposition de style en demi-finale, avec une équipe défensive qui renonce le jeu et une autre archi-offensive. Pour une fois, on a eu deux équipes offensives, avec un pressing terrible. Deux équipes qui te punissent à la moindre erreur. Le score, on parle pas d'un match aller-retour, ce n'est que le match aller. 9 buts. 9 buts en demi-finale de Ligue des Champions. Et ce n'est que la deuxième fois dans l'histoire de cette compétition. Un match qui est parti dans tous les sens. Penalty transformé par Kane. Olise qui avait la balle de 2-0 mais touché par Safonov et dégagé par Marquinhos. Dembélé qui loupe une énorme occasion à l'image de celle d'Olise et vite rattrapé par Gvara, le monsieur Ligue des Champions de cette année. Olise répond en se faufilant dans la défense du PSG. Penalty provoqué par Dembélé et transformé par Dembélé. Après moi les gars, je ne vois pas ces histoires de main, je comprends plus rien. Pièce naturelle, pas naturelle, ça touche le corps avant, je comprends rien. La vérité, c'est quand ça les arrange. Là, les gars, on parle juste de la première mi-temps. À la reprise, le PSG écrase. Plus de Dembélé, plus de Gvara. Mais le Bayern n'a pas dit son dernier mot. Plus de Upamecano. Ensuite, un geste de grande classe de Luis Diaz qui mystifie Marquinhos, sans même oublier la superbe passe de Kane. Revenir à un but de ce PSG-là au Parc des Princes en ayant un retard de 3 buts. Faut applaudir. C'est le match d'une vie. Ce match m'a donné la certitude qu'on a toutes les chances de passer au tour. Alors oui, on a perdu et on est mené d'un but. Mais déjà sur l'ensemble du match, je nous ai trouvé au-dessus. Et surtout, tu te prends un but juste avant la mi-temps sur un fait de jeu où il n'y a jamais pénalty, je tiens à le rappeler. Au retour, en seconde période, tu te prends 2 buts, t'es mené 5-2 et t'arrives à revenir 5-4. Je vous jure que si tu n'es pas meilleur que l'adversaire en face, jamais tu ne fais ça. Surtout qu'on arrive à accrocher ce résultat alors qu'il y a beaucoup de choix que j'ai pas compris. À commencer par les murs sur le banc. Je l'ai dit à la vue de la compo sur Snap, venez. Je l'ai annoncé, j'ai dit pourquoi ce mec-là est sur le banc. On l'a vu sur sa rentrée, que ce soit offensivement ou défensivement, il a bien plus apporté qu'Arsenic. Et en plus, il était à gauche. Donc déjà, il est meilleur à droite. Et en plus, on connaît à droite sa connexion avec Olise. J'ai pas compris. Mais au-delà de ça, là où j'étais surpris, c'est la sortie de Davis à la mi-temps. J'ai trouvé sa première mi-temps très bonne, que ce soit offensivement, il a porté, que ce soit défensivement, il arrivait à combler avec sa vitesse sur ses retours défensifs. Et il est sorti à la mi-temps. J'ai pas compris. Et pour finir sur ce match, tout ce qu'on avait remarqué, en fait, ça s'est passé. La profondeur du bord du Bayern. Mais en fait, j'ai envie de pleurer. La rentrée de Goretzka, je préfère en rire. Il a rien apporté. En fait, limite, tu joues un moins avec ce mec-là. Jackson, moi, il a joué 1 minute, donc je vais pas trop en parler. Mais que ce soit Karl ou Bischoff, leur retour, ils vont me faire vraiment du bien. Parce que franchement, si t'as pas de changement qui peuvent changer un match, c'est compliqué. Moi, je suis sûr que t'as un changement entre un Karl ou un Bischoff, on accroche le 5-5.